j'ai toujours dit qu'il fallait faire confiance à la justice, parce que la justice est là pour tout le monde. La justice est un régulateur social par le droit. Donc vraiment, il faut laisser la justice. Vraiment, on ne peut pas avoir un système judiciaire indépendant et ne pas faire confiance à cette justice. Bon, moi, j'avais fait une interview sur ça, j'étais même très dur, mais je ne vais pas répéter les mots que j'avais dit, mais je sais que j'ai fait confiance à la justice du Sénégal et il y a les faits. Il y a les faits qui sont là et j'ai toujours dit que ce n'était pas politique. Parce que s'il n'y avait pas de faits, personne n'osait vraiment prendre Khalifa Sall et l'amener en prison. Il y a des faits qui l'ont amené en détention préventive et les faits peut-être vont le condamner ou vont quand même ne vont pas le condamner. Donc vraiment c'est des faits. Attendons sereinement la justice parce que moi je crois qu'il faut attendre la justice et la justice va dire le droit. Le droit sera appliqué dans toute sa plénitude et c'est ça qu'il faut. Je souhaite que s'il n'a rien fait, qu'il puisse être libéré, mais s'il a fait quelque chose, je veux que la sanction soit quand même une très grande sanction pour donner l'exemple. Parce que quand même les deniers publics, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, chaque fois les gens posent cette question. Mais je me demande, Khalifa Sall, qu'est-ce qu'il a gagné ici pour prétendre être président? Qu'est-ce qu'il a gagné? Non, il n'a pas gagné Dakar. Les dernières élections, c'est l'APR et les alliés de l'APR, c'est-à-dire la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a gagné Dakar. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné. Jusqu'à actuellement, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar qui est majoritaire à Dakar. On a gagné Dakar. Donc pour moi, Khalifa Sall n'a rien gagné. Rien gagné. Et il est très loin de nous, à part Dakar, il est prêt, mais dans toutes les localités de ce pays, nous avons gagné Khalifa Sall. Donc Khalifa Sall n'est pas un concurrent vraiment valable, viable pour nous. Vraiment, ce n'est pas à cause de ça. Karim Wade aussi, c'est la même chose. Dites-nous qu'est-ce que Karim Wade a gagné ici dans les élections. Il s'est mesuré, il a voulu être maire de Dakar, il n'a pas gagné, même point, il n'avait pas gagné. Donc Karim Wade aussi n'a jamais gagné quelque chose ici. Vous me dites vous me parlez de personnes qui n'ont jamais gagné quelque chose ici. Vraiment, moi je suis un ingénieur et je suis concret. Je regarde les choses. Des gens qui n'ont absolument rien gagné ici, jamais gagné quelque chose ici dans une élection, ils ne peuvent pas être quand même des concurrents du président Macky Sall ou bien quand même des vis-à-vis crédibles. Ils ne sont pas crédibles du tout, ils ne peuvent pas du tout quand même déstabiliser le président de la République. Ils vont parler des gens qui ont gagné des élections quand même. Le président de la République, avant d'être président, il a gagné sa mairie au niveau de Fatick. Mais ces gens-là, ils ne sont pas crédibles pour pouvoir être au même niveau du président de la République quand même. Et la population, je vous ai dit que la population sénégalaise, c'est une population intelligente qui juge. Ce que le président a fait ici, sur les 5 ans, il n'y a personne. Depuis l'indépendance, depuis 1960, 52 ans, tous les programmes. Moi, c'est ça, on regarde programme pour programme, secteur par secteur. Dans tous les secteurs, le président de la République a multiplié par 4. Pourquoi? Parce qu'il a la confiance des bailleurs de fonds. Il a son leadership. Il a une vision qui est claire et solide. Et il a quand même des ministres et un gouvernement qui travaillent. Parce qu'il a la vision, mais il faut des ministres, il faut une exploitation solide. Des gens qui travaillent, c'est ça. Et j'ai entendu les intellectuels qui pensent qu'ils ont le monopole de la vérité. Et M. Diallo, M. Sonko dire qu'il n'a pas de vision. Le président de la République, il faut l'écouter. Dans son discours de politique générale en 2004, il disait déjà le Sénégal émergent. Le Sénégal émergent et la croyance du Sénégal émergent est vraiment, sa croyance du Sénégal émergent est vraiment solide. Il le disait quand même dans son discours de 2004. Et il faut
reprendre tous les discours du président de la République depuis quand même moi, depuis qu'il a été ministre de, de l'énergie en 2002, depuis lors, il faut reprendre ce discours pour regarder les trends et les invariants dans le discours du président de la République. Ils sont de 3 ordres. Yakar, 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 la volonté, l'espérance qu'on pouvait avoir quand même la transformation structurelle de l'économie. Il n'était pas président, mais il entrevoyait déjà ce qu'on doit faire pour développer ce pays. Et il avait dit dans ses discours, il parlait toujours d'émergence, oui, mais dans un système solitaire et dans un état de droit, et du respect des institutions. C'était le troisième invariant qui sortait dans ses discours. Donc le président de la République, quand même, il a réfléchi, beaucoup réfléchi sur ce qu'il fallait pour développer ce pays. Et il est en train de mettre en œuvre toute sa réflexion. C'est ce qui nous a valu quand même pendant 3 ans des taux de croissance de plus de 6%. Parce que, vous vous rappelez, nous avons en 2015, nous avons 6,5% de croissance, 2016, 6,7% de croissance, et 2017, 6,8% de croissance, et 2018, nous serons à 7% de croissance. Pour pouvoir avoir plus de 6% de croissance pendant plus de 3 ans, c'est un programme qui permet d'avoir ça. Donc le président de la République, il a fait un programme qui dépasse même sa présence au pouvoir, parce que c'est un programme 2015-2035 de 35 ans pour un Sénégal, émergent, dans une société sérieuse et dans un état de droit. C'est ça la vision du président de la République qu'il est en train de réaliser en mettant en place des programmes qui sont soutenus par sa vision là, qui est déclinée en action et programme pour un Sénégal qui avance, un Sénégal de tous. C'est ça qu'on est en train de mettre en place. Et sur le volet, sur le deuxième train et les invariants du président, une société solidaire, c'est ça, c'est géré sur l'axe 2. Sur l'axe 2, vous avez le capital humain et la protection sociale et le développement durable. C'est là-bas où on a la CMU, la couverture maladie universelle, les bourses familiales et tout ça. Parce qu'il faut toujours parler du programme social pour revenir sur l'année sociale du président de la République. L'inclusion sociale, l'inclusion sociale, la solidarité intergénérationnelle, c'est une donnée fondamentale, dynamique de la politique du président Macky Sall. L'inclusion sociale, la solidarité intergénérationnelle entre les jeunes et les personnes du troisième âge, entre les hommes et les femmes. Son programme CMU a mobilisé 2 500 000 enfants de 0 à 5 ans qui se soignent gratuitement dans tous les hôpitaux du pays. Il a continué le programme pour la prise en charge des vieillards de plus de 60 ans, qui se soignent aussi gratuitement dans tous les hôpitaux du pays. Il a mis en place la CMU pour prendre en charge les personnes de 5 à 60 ans dans le social. Il fait de la redistribution. Mais il fait en même temps des programmes de rattrapage avec le PUDC, avec quand même le PUMA, parce que quand même il y avait des inégalités. Tous les programmes de développement étaient sur la façade occidentale. Donc vraiment, il est en train d'aller à l'intérieur du pays où des zones qui n'avaient jamais vu de l'eau sont en train de voir de l'eau, sont en train de voir de l'électricité, sont en train de voir des pistes. Et nous allons régler aussi le problème d'emploi avec la génération des domaines agricoles communautaires, avec quand même la mise en place du projet de la délégation à l'emploi rapide. C'est pourquoi je vous dis, sur ce budget de cette année, il y a à peu près 1163 milliards hors dette qui sont quand même consacrés dans des projets sociaux bien déterminés. Et en fait, nous allons changer ce pays. Le président de la République est en train de changer ce pays. Changer quand même de manière
qualitative, vraiment, de manière qualitative. Tout le monde, c'est-à-dire, en fait, ce n'est même pas la même chose. Ce n'est même pas la même trajectoire. Ce n'est même pas les mêmes croyances. Le président de la République, ce qu'il a fait dans ce pays, quand même, il faut saluer, et nous n'avons pas de problème pour maintenir le pouvoir parce que les Sénégalais, c'est celui qui travaille pour lui et celui qui ne travaille pas pour lui.